Marc chapitre 5. Je vais prendre cette Bible-ci. Marc chapitre 5. Je vais lire pour nous au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas mis les textes sur notre écran, donc on va souffrir de lire un tout petit peu comme aux temps anciens. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? Celui qui n'a pas de Bible, on peut lui en trouver une afin que tout le monde puisse au moins se lire. C'est important. Nous veillons à ce que tout le monde puisse lire la parole de Dieu, lire la Bible. C'est super important pour nous de pouvoir lire la Bible. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Je veux que tu... Non, c'est bon. Elle a un problème. Je veux que vous écoutez attentivement cette histoire. Elle va beaucoup nous parler ce soir. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même dans une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Jésus, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes une fois de plus ce soir. Permets-nous de pouvoir la comprendre avec la sagesse de l'Esprit Saint, et que celle-ci nous permette de grandir au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous. La première des choses qui m'a marqué dans l'histoire de cet homme, c'est le fait que malgré le fait qu'il ait été délivré de cette légion de démons, la Bible continue de le mentionner comme étant le fou de Gadara. Et pourtant, il n'était plus fou, mais la Bible utilise le nom comme le fou de Gadara. Alléluia. Il y a donc des personnes dans la Bible dont l'étiquette de leur passé leur est restée. Je pense souvent que le Seigneur a gardé cela afin que cela puisse nous servir de leçon. Parce que si on nous disait
Oh, l'homme qui avait été guéri, l'homme qui avait été délivré, peut-être on ne comprendrait pas. Mais lorsqu'on dit le fou de Gadara, ça nous rappelle tous. Et dont on se dit, ah, c'est le monsieur qui avait une légion de démons. C'est parfois à dessein que ces noms sont gardés. Mais je veux que tu comprennes aujourd'hui que son histoire ne s'est pas limitée à être fou. Alléluia. Il ne s'est pas limité à être possédé, à être envoûté par des démons. Mais là, sa vie avait bien changé par la suite. Alléluia. Ce qui compte, c'est le contenu de notre présent et notre futur. Alléluia. Ce qui compte, c'est le contenu de notre présent et non de notre passé. Peu importe comment est-ce qu'on peut nous nommer aujourd'hui. Peu importe comment est-ce qu'on peut nous appeler. Peu importe ce qu'on peut dire de ce que nous étions par le passé. Les gens peuvent te donner un nom aujourd'hui. Il ne faut pas nier ce nom-là. Car ton nom parfois sert de témoignage pour les générations présentes et les générations futures. Alléluia. Donc ne refuse pas qu'un jour qu'on t'appelle prostituée. Si tu as été prostituée un jour, ce n'est pas grave. On va te dire la prostituée. Ça sera une référence et ça sera un témoignage parce que les gens vont dire pourquoi est-ce que vous l'appelez prostituée? Et pourtant la vie qu'elle mène n'a rien à voir avec la prostitution. On vous dira oui, elle était prostituée. C'est le Seigneur qui l'a délivrée. Donc ce que vous voyez aujourd'hui, ça veut dire que Dieu est capable de faire des grandes choses dans la vie d'un homme. Alléluia. Alors, bien aimés, nous sommes enseignés donc par l'histoire du fou de Gadara, une histoire passionnante que nous allons voir à la lumière des Saintes Écritures, que nous allons voir tout au long de cette soirée. Et je crois que chacun de nous a déjà peut-être lu cette histoire. Alors, le fou de Gadara fait partie de ces personnes dont la vie ne commence pas par une belle prophétie, non. Quand on commence à parler de lui, on commence à parler de quelqu'un qui vit dans les sépulcres, quelqu'un qui vit dans les tombeaux, dans un cimetière. Imaginez, vous rencontrez un homme qui vit dans un cimetière, vous ne le prendrez pas au sérieux. Au pire, vous allez le fuir, vous allez l'éviter. Amen. Mais on le découvre fou. Son histoire est racontée par Matthieu, par Marc et même par Luc. C'est l'une des histoires les plus passionnantes dans la Bible parce que la plupart des 4 évangiles ont repris cette histoire. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qu'on ne peut pas éviter. Vous savez, lorsqu'on veut parler d'une nation, si on veut parler de Paris, on parle des monuments de Paris, on ne parlera pas des monuments de Paris sans mentionner la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Parce que ce sont des monuments phares. Même dans l'histoire de Jésus, il y a eu plusieurs témoignages, mais il y a des témoignages que tu ne peux pas, sera difficile que tu parles des témoignages ou des miracles que Jésus a accomplis sans que tu ne parles du fou de Gadara ou alors de la femme qui avait la perte de sang. Tu ne quitteras pas sans parler de Batimée qui avait recouvert la vue. Ça, ce sont des, si on peut les appeler comme ça, des maillots jaunes dans les différents ministères que Christ a rendus. Alléluia. Ainsi, dans notre vie, nous avons aussi des choses qui nous ont marquées par le passé, qui nous marqueront au présent et qui nous marqueront aussi dans l'avenir. Il y a des choses qui t'ont marqué par le passé. C'est d'ailleurs grâce à cela que tu peux dire aujourd'hui, ah, je suis vraiment changé. Je suis vraiment sauvé. Je suis vraiment enfant de Dieu. Parce que hier, voilà ce que je faisais. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Cela a disparu dans ma vie. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas le fait que cet homme n'ait pas de vêtements qui importe ici. La Bible ne met pas un accent sur le fait qu'il n'avait pas de vêtements. La Bible ne met pas un accent sur le fait qu'il n'avait pas de famille. Pourtant, il n'avait sûrement pas de famille ou alors il en avait. Peut-être qu'il était même nu. Mais la Bible ne met pas un accent là-dessus. La Bible met un accent sur le fait qu'il était fou. Alléluia. La Bible met un accent sur le fait qu'il était fou. Donc c'est quelqu'un qui n'était même plus considéré dans la société. Imaginez, il vit dans les sépulcres. Il vit dans les tombeaux. Il vit dans un cimetière bien que vivant. C'était un mort vivant en fait. Parce que lorsque tu décides de vivre parmi les morts, alors que tu es vivant, c'est parce que tu te considères comme un mort. Et tout le monde qui te voit sortir de là, on sait que tu es un mort, bien que vivant. Combien parmi nous, donc aujourd'hui, sont morts, bien que vivants? Quand on regarde les lieux que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes, personne ne te considère parce que selon eux, ta vie ne vaut absolument rien. Tu es considéré comme un mort pour cette personne-là. Dans le verset 5 que nous venons de dire, la parole de Dieu dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres, dans les tombeaux, c'est-à-dire dans les cimetières. Le cimetière représente la mort. C'est un endroit où les morts demeurent. Aucun vivant n'a sa demeure dans le cimetière. Dans le cimetière, c'est la fin de la vie. On dit du cimetière la dernière demeure. C'est dans cet endroit qu'un homme ayant encore le souffle de vie a décidé d'aller vivre. Un homme, il avait encore le souffle de vie. C'est là où il décide d'aller vivre. Vous voyez, il y a parfois des personnes qui disparaissent
disparaissent. Vous ne les voyez plus au quotidien. Vous ne posez pas la question, où est-ce que cette personne est partie? La personne n'est pas connectée depuis pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je ne la vois plus sur Instagram, je ne la vois plus sur TikTok, je ne la vois plus peut-être sur Facebook. Où est-ce que cette personne est passée? Peut-être qu'elle passe par les moments difficiles. Peut-être cette personne est partie au cimetière sans que vous ne le sachiez. Vous n'avez pas reçu un avis de décès. Donc ça veut dire que cette personne est toujours vivante. Mais tant que vous n'entendez pas l'avis de décès, vous considérez toujours qu'elle est vivante. Mais qu'est-ce qui se passe au point où on n'a pas de nouvelles de cette personne? En réalité, elle vous a laissé parmi les vivants pour aller vivre au milieu des morts. Parce qu'elle se dit que sa vie n'a plus de sens. Est-ce que tu es le seul à qui ont quitté le milieu des vivants pour aller vivre parmi les morts parce qu'il n'y a plus d'espoir? Est-ce que tu es le seul à qui ont quitté la maison familiale? Est-ce que tu es celui qui a quitté la maison familiale pour aller dire, moi, je préfère aller me cacher quelque part parce que les gens n'ont plus de bon temps? Entre nous, quel avenir pour cet homme? Il vivait physiquement mais spirituellement mort parce que personne ne pouvait parier sur cet homme. Personne ne peut parier sur ce monsieur. Est-ce que quelqu'un peut parier sur toi aujourd'hui? Tu n'es pas très différent de ce fou. En fait, c'est ce que je vais te faire comprendre. Toi qui n'as plus d'espoir aujourd'hui, tu n'es pas différent de cet homme sur qui personne ne peut compter. Sur qui personne ne peut compter. Frères et sœurs, est-ce que les hommes peuvent se lever et dire, nous avons une fille là-bas, nous avons une sœur là-bas, nous avons une mère là-bas, on a un frère, un fils là-bas. Est-ce que les hommes te comptent encore parmi eux? Alléluia. Personne ne pouvait parier sur cet homme. Peut-être on ne le comptait plus parmi les citoyens de cette ville. Sa mère pouvait se dire, j'ai eu 9 mois de grossesse en vain. 9 mois de grossesse et mon enfant disparaît comme ça. Il est inutile dans la société. Je vois les larmes de sa mère. J'imagine les larmes de son père. J'imagine s'il avait des frères, s'il avait des sœurs. Waouh, votre frère disparaît comme ça un beau jour. Et qu'on vous dise, le seul endroit, on le voit souvent au cimetière. Et peut-être sa chambre à la maison est vide. Peut-être sa chambre à la maison est vide. Parfois, on peut encore voir ses vêtements qui sont accrochés dans les placards. Ses vêtements sont rangés dans les placards. Tu peux encore voir ses paires de baskets. Tu vois ses souliers qui sont rangés. Mais on te dit, il vit dans les cimetières. Beaucoup de vies sont ainsi. Même si on ne veut pas l'avouer, beaucoup de vies sont ainsi. Beaucoup sont ainsi. En fait, lorsqu'on nous voit en journée, nous sentons bon, nous sommes bien habillés, mais en réalité, au fond de nous, nous sommes des morts vivants. Nombreux sont des morts vivants, bien que voulant montrer qu'ils sont vivants. Vous n'êtes pas vivants du tout. Parce que pour être vivant, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Il faut que tu sois utile à la société, que la société te reconnaisse comme un membre utile. Alléluia. Si la société ne compte plus pour toi, si la société ne compte plus sur toi, je vais dire, ça veut dire que selon celle-ci, tu es un mort. Si ta famille ne peut plus compter sur toi, selon celle-ci, tu n'existes pas. Alléluia. Vous savez, on ne compte pas, la famille ne compte pas sur un membre seulement parce que tu donnes de l'argent. Tu peux donner de l'argent, mais spirituellement, tu ne représentes absolument rien. Le plus important, c'est de savoir ce que tu représentes spirituellement. Cet homme physiquement était en vie. Amen. Mais spirituellement, il n'existait plus. On ne pouvait reposer, aucun espoir sur lui. Personne ne pouvait parier sur lui. Personne ne peut dire, j'irai le voir, on va faire tel projet ensemble. Combien de personnes te consultent pour un projet? C'est autant de choses. La mort vit au milieu de nous et on se croit vivant. Donc sa mère, autant pour moi, pourrait penser que ces 9 mois de grossesse étaient vains. Pourquoi y était-il? Pourquoi était-il au sépulcre? Pourquoi était-il au cimetière? Pourquoi? Au verset 2 nous dit cela. Le verset 2 nous dit, je vais relire cela pour nous. Excusez-moi. Le verset 2 dit ceci. Aussitôt que Jésus fut sorti, fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Un homme sortant des sépulcres est possédé d'un esprit impur. C'est parce qu'il était possédé d'un esprit impur. En réalité, c'est pour cela qu'il vivait dans le cimetière. Parce qu'il était possédé d'un esprit impur. Gloire à Dieu que certains soient toujours possédés aujourd'hui, mais vous vivez parmi les hommes. Mais le jour où ils se rendront compte que vous êtes possédés, les gens vont vous fuir. Vous savez, j'ai vu des séances de délivrance dans les églises où un père vient avec sa fille
un mari vient avec son épouse, ou alors une épouse vient avec son mari, tellement la femme est possédée que quand ils doivent rentrer, le monsieur commence à dire, je ne sais pas si c'est ma femme, ou on doit rentrer ensemble, ou elle doit rester ici. Alléluia. C'est pourquoi il y a des séances de délivrance, vraiment, il faut souvent faire à huis clos. Il faut éviter. Certaines personnes sont scandalisées par les séances de délivrance. Et même, c'est même des choses, même par sagesse. Même par sagesse. La sagesse nous le demande que même devant les enfants, il faut éviter de faire un genre de prière. Pourquoi? Parce que les enfants peuvent être scandalisés. Ils peuvent commencer à avoir peur de leur mère, avoir peur de leur père. Imagine que tu es un enfant qui est à côté de toi, qui pendant un culte, on se met à déclarer, le Saint-Esprit commence, se met à se manifester dans la salle et ton enfant voit comment des choses bizarres parlent en toi. Non, je suis tel, je suis ta grand-mère, je suis... Non seulement il a peur de toi et tu parles encore de sa grand-mère, il dit, je suis dans une famille compliquée. Donc maman est bizarre, grand-mère aussi est bizarre. Alléluia. C'est pourquoi il faut beaucoup de sagesse. Et nous prions que les serviteurs de Dieu aient beaucoup de sagesse. Les dons, c'est Dieu qui nous les accorde. Alléluia. Mais la manière de s'en servir, nous en sommes maîtres. C'est nous qui décidons de comment nous utilisons les dons que Dieu nous accorde. Sinon, on va, au lieu de rassembler, on va disperser, on va scandaliser un maximum de personnes. On dit, lui là, il était habité d'une légion de démons. Une légion. Waouh. Un seul corps. Un seul corps, une légion. Quand j'imagine que parfois une personne est habitée d'un seul démon, cette personne s'agit d'une manière pas possible, incroyable. À plus forte raison, plus de 1000 démons habitant un seul corps. Waouh! Comment est-ce qu'ils dormaient dans ce corps? Ils étaient rangés comment? Ils avaient des lits superposés ou je ne sais pas quel genre de lit est-ce que... Alléluia. Ça veut dire que même chaque cheveu de sa tête était possédé, était habité par... Parce que les démons aussi ne s'entassent pas sur un seul. Ça veut dire que celui qui a un démon qui est là sur l'orteil, sur le petit doigt, dès qu'un autre va arriver, on dit, cherche notre place, moi je suis déjà ici. Vous voyez quand les enfants dorment ensemble dans une maison, à un moment donné, non, papa, elle m'a trouvé, j'étais déjà assise ici, j'étais déjà assis ici, moi c'est ici là, c'est ma place, alléluia. Même les esprits peuvent faire ça dans le corps de quelqu'un. Non, moi je suis déjà à la tête, je suis au niveau de la tête. Si tu veux, tu descends, toi tu veux, tu descends au niveau du cou. La tête c'est moi, c'est ma place, c'est là où moi je vis. Ceux qui comprennent le combat spirituel vont vous dire un certain nombre de choses, que même quand on chasse un démon, il faut que tu ailles au point où tu connais là où ce démon est logé. Il faut que tu ailles, que tu connaisses le démon qui est à l'origine de cette douleur. Sinon, tu vas prier. Le démon responsable de cette maladie ne sortira pas. Il faut que je l'explique clairement. J'explique clairement. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas véritablement délivrées dans les églises. C'est parce que la délivrance est très mal faite. Amen. En réalité, voici un homme. On aurait dû faire ces images. Un homme, alléluia, qui est malade. Il est souffrant. Il souffre peut-être, prenons une maladie, la typhoïde. Il a la typhoïde. Et on l'amène à l'église. Le pasteur décide de prier pour la personne. Pendant que tu pries pour la personne, toi tu pries pour la typhoïde. Il a les manifestations de la typhoïde. Or, il est possible que ce ne soit pas un démon de typhoïde qui l'anime. Alléluia. Parce qu'il y a des démons qui sont capables de muter, de changer de forme. Quand on parle en réalité du Léviathan dans la Bible, le Léviathan est un animal qui n'a pas de forme. Il n'est ni un dragon ni un serpent. Ça veut dire que lorsque tu vois la forme du serpent, tu vas l'attaquer, il prend la forme d'un dragon. Si tu vas l'attaquer sous la forme du dragon, il devient un serpent. C'est pour cela qu'on l'appelle le Léviathan. Le Léviathan n'est pas un serpent ordinaire. Alléluia. Il y a des démons qui sont aussi comme ça, qui sont capables de changer. D'ailleurs, la Bible déclare que le diable se transforme souvent en ange de lumière. Pourquoi il se transforme? Il dit qu'il peut prendre la forme qu'il veut. Il peut donc te conduire à croire que cette personne souffre de la typhoïde. Or, ce n'est pas la typhoïde. Ainsi, lorsque quelqu'un vient dans l'église, toi, tu sais que c'est la typhoïde dont cette personne souffre. Tu commences à chasser le démon de typhoïde, alors que c'est un cancer qui est à l'intérieur.
Et il est possible, parce que si la typhoïde se manifeste, ça veut dire qu'il y a aussi un esprit de typhoïde qui est là. Mais il n'est pas aussi puissant, il n'est pas aussi dominant que le démon de cancer. Parce que le démon de cancer, il est capable de prendre des formes et d'amener à ce que c'est la typhoïde qui se manifeste. Et pour ça, c'est le cancer qui est derrière. Alléluia. Et quand on commence donc à chasser le démon de typhoïde, le cancer qui est pas appelé, comment on peut l'appeler souvent dans les bandits, l'acteur principal ou le chef bandit, celui qui détruit vraiment la vie de cet homme-là. Quand tu commences à chasser la typhoïde, le cancer va dire, c'est toi qu'on chasse, sors. C'est toi qu'on chasse, ce n'est pas moi. Sors. Ça veut dire qu'il vous a dérouté. Il a dérouté celui qui prie. Il a dérouté l'intercesseur. Il a dérouté celui qui chasse les démons. On va chasser la typhoïde. Amen. Et ils sont peut-être deux dans ce corps-là. Mais le cancer va dire, c'est toi qu'on a prononcé. Sors. Voilà comment la typhoïde, vous n'aurez plus les symptômes de typhoïde. Parce que le démon là, il sortira véritablement. Mais ce que vous oubliez, c'est que quelques mois après ou quelques semaines après, la même personne continue à être malade. Peut-être ce n'est plus la typhoïde, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est parce qu'en fait, le démon qu'il fallait chasser, on ne l'a pas chassé. Donc, il est resté, il est encore là. Il va continuer à créer des ramifications, il va se ramifier, il va créer d'autres maladies dans la personne. Et cette personne, à la fin, tant que vous ne découvrez pas ce qui est à l'origine de cette maladie, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un. C'est ce que je dis souvent à certains couples, quand vous souffrez, quand les couples, ça ne va pas. Des tensions dans un couple. Parfois, les couples vont s'asseoir, tu vas voir, l'homme et la femme vont s'asseoir. Il va falloir qu'on trouve les solutions. Il va dire, oh moi je n'aime pas comme tu es comme ça, tu es orgueilleux, tu es ceci. L'autre va dire, tu ne me dis plus chérie, je t'aime. L'autre va dire que vraiment tu es devenu radin. L'autre va dire, moi vraiment tu es devenu grincheux et tout ça. En fait, tu vas reprocher cela à ton mari. Et toi, femme, et toi, mari, tu vas reprocher un certain nombre de choses à ta femme, croyant que c'est le problème. Ce n'est pas le problème. Ça, c'est tout simplement les symptômes d'un mal qui vous dérange, qui vous ronge au plus profond de vous. Tant que vous ne trouvez pas le mal, ces symptômes-là, vous allez les chasser. C'est pourquoi ça ne sert à rien de prendre du paracétamol parce que tu es malade, parce que le paracétamol va calmer la douleur. Mais ça ne détruit pas le microbe qui est à l'origine de cette douleur-là. Il est important d'aller à la racine, à la souche, afin d'aller toucher ce qui est à l'origine de ce mal. C'est pourquoi nous prions que, bien évidemment, nos prières, bien aimés, nos intercessions soient des intercessions prophétiques. Que nos prières soient des prières prophétiques. Ça veut dire que des prières où on touche la racine, où on touche là où le mal se trouve à la racine. Qu'on ne prie pas superficiellement. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas avoir les ossements. Amen. Les philosophes parlent de la tarassie, la paix de l'âme. Pour atteindre la paix de l'âme, il faut que tu ailles au fond de ce qui peut troubler l'âme. Et ce qui trouble l'âme n'est pas toujours visible. Ça parce que tu as mal à la tête que tu vas croire que tu as un paludisme, mais non. Amen. Ton mal peut être dû à la fatigue. Tu as peut-être besoin de sommeil. Dès que tu dors, c'est bon. Mais quand c'est que ta douleur vient d'un microbe, ça sera difficile pour toi tant que ce microbe n'est pas tué. Alléluia. C'était donc une parenthèse. Alors, pourquoi cet homme était donc au sépulcre? Tout simplement parce qu'il était possédé par un esprit impur, un mauvais esprit, avait pris possession de sa vie, il était esclave de cet esprit. Il obéissait aux manifestations de cet esprit. Il n'était plus maître de son propre corps. Il n'était plus maître de sa propre vie. Lorsqu'on est possédé, lorsqu'on est envoûté, il y a même des raisonnements qui n'ont rien à voir, des raisonnements d'une personne normale. Quelqu'un va te dire, j'ai fait ceci parce que quand tu regardes ce qu'il dit là, ça semble être logique. Très souvent, les déclarations des personnes possédées paraissent souvent logiques. Mais au fond, quand tu es spirituel, tu comprends que ça c'est un esprit qui est malin, qui veut m'embrouiller. Assieds-toi, évangéliste. C'est un esprit malin. C'est pour ça qu'on appelle l'esprit malin. Parce que l'esprit malin veut te faire perdre la tête. Alléluia. J'avais enseigné ici que l'ennemi de la foi de l'homme réside dans les choses normales. L'ennemi de notre chrétienté, de notre christianisme, de notre foi, réside dans les choses normales. J'aime toujours prendre les exemples, ça nous aide à comprendre ce que je vais dire. Amen. Imaginez
que Dieu ait rendez-vous avec vous à 19h, c'est-à-dire à 7h du soir. Dieu a rendez-vous avec toi. Il veut te rencontrer. Il veut que vous discutez. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu le loues. Il veut que tu écoutes sa parole à 19h. Mais à 19h aussi, alléluia, ton patron t'appelle, ou ton mari t'appelle, ou ta femme t'appelle, ou ton enfant a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, bah, Dieu même sait que je dois aller m'occuper de mon mari. La Bible déclare que femmes, soyez soumises à vos maris. N'est-ce pas? La Bible nous demande de prendre soin de nos enfants, n'est-ce pas? Il est inadmissible que j'aille alors que mon enfant a besoin de moi. Mon enfant est en train de crier et tu me dis que Dieu veut me rencontrer. Alléluia. Parfois, certaines personnes ont du mal à aller à l'église parce qu'elles disent, ah, mais pasteur, tu sais que je dois travailler. Je dois travailler. Et j'ai toujours expliqué qu'il faut que nous fassions la différence entre le dimanche et les autres jours de la semaine. Parce que s'il y a un jour que Dieu a donné aux hommes, a demandé aux hommes d'honorer, alléluia, c'est son jour de repos. Le reste des jours, les mercredis, comme aujourd'hui, les vendredis, c'est nous-mêmes, c'est l'église qui a fixé cela. Dieu n'a rien à voir avec cela. Nous, on veut le voir le mercredi, on veut parler de lui, on veut écouter, on veut prêcher, on veut l'adorer. Alléluia. Le vendredi comme le mercredi, peu importe le jour de la semaine, c'est nous qui organisons, c'est notre propre loi que nous avons fixée. Mais la loi que Dieu nous a fixée, c'est que je veux que vous observez le jour du repos. Ça veut dire que le jour du repos ne vous appartient pas. Ça, c'est la première vérité. Le jour du repos nous appartient. Ça veut dire que même quand tu vas te lever le matin, quand tu vas commencer à faire tes programmes en semaine, pendant le mois, il y a un jour qui n'est pas à toi. Tu as 6 jours, le 7e jour ne t'appartient pas. Amen. Le 7e jour ne t'appartient pas. Alors tu trouveras une femme ou un homme qui dit, non, mon mari avait besoin de moi. Alors là, tu es en train de faire l'erreur. Si tu me dis que tu devais aller à l'église, l'église avait besoin de toi le vendredi ou le samedi, et que ton mari a besoin de toi, et que tu es resté, je dirais, tu avais raison de rester parce que là, ton mari a le dessus sur l'église. Mais ton mari n'a pas le dessus sur Dieu. Le jour de Dieu ne t'appartient pas, ça n'appartient ni à ton mari ni à toi-même, il appartient à Dieu. Mais le vendredi qui est une journée fixée par l'église, par ton assemblée, tu peux décider, ton mari peut dire, je ne veux pas que tu ailles à l'église aujourd'hui le vendredi. C'est normal, il a ce droit-là. On avait expliqué sur les autorités ici. Amen. Alors, quelqu'un va te dire, donc, à l'heure où Dieu a besoin de lui, j'étais au travail. Pasteur, toi-même tu sais que c'est avec ce travail-là que je paye la dîme. Parce que beaucoup aiment souvent s'appuyer sur ce genre d'hérésie. C'est avec ça que je paye la dîme, c'est avec ça que je soutiens le loyer. Donc ils vont se cacher sur les choses qui sont les besoins de l'église pour te dire, il avait raison de ne pas venir parce que c'est vraiment l'argent avec lequel je paye souvent le loyer. Parce que je vis comment, je paye mes factures comment à la maison. Je dois être au travail. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que en fait, ce que tu as oublié, c'est que Dieu est capable de te donner un travail qui se limite au samedi seulement. Et le dimanche, tu ne travailles pas. J'ai toujours dit aux gens, frères et chers, frères et sœurs, le problème que vous avez, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Même quand on part demander à Dieu, on demande comme, Seigneur, donne-moi, je te donne quoi? Donne-moi un mari. Un mari comment? Après, tu vas voir n'importe qui vient devant toi et qui est prêt à t'épouser. Il est sérieux. Tu as dit à Dieu, tu veux un mari, non? Prends donc celui-ci. Il faut être prêt. Bien aimé, lisez la parole de Dieu. Dieu ne fait pas des choses juste pour faire. Dieu est tellement précis lorsqu'il nous demande quelque chose. Dieu est tellement précis. Il dit à Moïse, prenez un agneau mâle d'un an sans défaut. Un agneau mâle d'un an sans défaut. Prenez son sang, mettez sur les linteaux. Frère, si tu viens tu prends un agneau mâle de 2 ans, sans défaut, et tu prends son sang, tu mets sur les linteaux, quand l'ange de la mort arrive, il te frappe. Parce qu'on a dit un agneau mâle d'un an, sans défaut, et de mettre le sang sur les linteaux. Si pendant par excès de zèle, tu vas aller prendre un agneau mâle d'un an, sans défaut, au lieu de mettre le sang sur les linteaux, tu mets plutôt le sang par terre et sur la toiture. L'ange de la mort vient, il arrive, il te frappe. Pourquoi? Parce que lui, il a reçu une consigne particulière. L'ange n'est pas dans l'à peu près. Si on lui a dit c'est du rouge, il faut qu'il trouve le rouge. Ce n'est pas le rose.
Ce n'est pas du fuchsia. Si on lui a dit blanc, c'est du blanc. Si ton blanc est kaki, ce n'est pas toi qui prends. L'ennemi de notre foi réside dans les choses normales. Vous voyez donc, un tel homme, une telle femme va te dire, je devais être avec mon mari, je devais aller travailler. Bon, là, je vais dire quoi? Puisque la raison que tu donnes semble être bonne. J'ai travaillé le dimanche. Je devais travailler le dimanche parce que je paye mes factures. Mais je vais te dire, ce que tu dis n'a pas de sens. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de jouer sur toi. Pourquoi se fait-il que quand Dieu lui te demande les choses, il est précis. Mais quand toi tu demandes, toi tu es vague. Je veux le travail. Tu veux quel genre de travail? C'est pour travailler quand? Combien de jours par semaine? Il faut être précis avec Dieu. Dieu, parfois, quand il nous regarde, ils ne sont pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il ne sait pas ce qu'il veut. Dieu ne peut pas te donner un travail qui t'éloigne de lui. Impossible. Non. Dieu ne peut pas te donner un mari qui t'éloigne de lui. Dieu ne peut pas te donner des enfants qui t'éloignent de lui. Dieu ne peut pas te donner une situation qui va empêcher à ce qu'il puisse avoir le temps avec toi. Pourquoi? Parce que pour Dieu, nous sommes les épouses de Christ. Personne ne se marie pour rester loin de sa femme. C'est ça la révélation. C'est que personne ne se marie pour rester loin de sa femme. Chaque femme veut rester à côté de son mari. Chaque mari veut rester à côté de sa femme. Si nous sommes l'épouse de Christ, Église, Dieu voudrait, Christ voudrait que nous puissions passer du temps avec lui. C'est pourquoi l'activisme parfois n'a rien à voir avec l'adoration. Ah oui. Ah oui. Moi, il m'arrive souvent de dire à ma femme, quand je veux passer du temps avec elle, même si elle est en train de me faire un bon plat, le genre que j'aime, je dis, laisse-moi le bon plat, le genre que j'aime là. Moi, je préfère passer du temps avec toi que de te voir dans la cuisine en train de courir et marcher. Ah oui. L'histoire de Marthe et de Marie. Alléluia. L'histoire de Marthe et de Marie, Jésus dit, elle a choisi la bonne part. L'autre dit, mais moi je m'intéresse, je suis là, je m'inquiète du fait qu'il y a les étrangers, ils doivent manger. Il dit, mais qui t'a dit que manger est plus important que passer du temps avec moi? Qui t'a dit que faire à manger pour nous est plus important que passer du temps avec moi? Je préfère que tu passes du temps avec moi que d'aller me faire à manger. Est-ce que nourrir Jésus n'était mauvais? Est-ce que manger est mauvais? C'est une très bonne chose. Tout le monde aime manger, tout le monde aime boire. Mais Jésus veut faire comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Frère, quand je suis arrivé en France, je donne tout ce témoignage. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit, Seigneur, je veux travailler, mais je veux par-dessus tout être ton serviteur. Donne-moi le genre de travail qui me permettra d'aller au boulot et de pouvoir te servir. Frère, Dieu m'a donné un travail où j'avais près de 1 700 € par mois, mais je travaillais juste au mercredi. Elle peut vous le dire. Je travaillais jusqu'au mercredi. Et quand je travaillais, c'était jusqu'à 15 heures. Parce que Dieu savait que je devais partir de Saint-Germain-en-Laye pour Juvisy, pour aller prêcher. Non, ce n'est pas Juvisy à l'époque, c'était pour Aulnay, n'est-ce pas? Pour Aulnay, pour aller prêcher. Pour Chili-Mazarin. Donc, il savait qu'à 15 heures, j'ai le temps. Le culte commençait là-bas à 18 heures. Donc, 15h30, j'avais le temps d'arriver à la maison. J'avais 2 heures de temps. Et à 17 heures, j'étais à l'église. J'arrivais à 18 heures, il me trouvait, j'étais dans l'église. Dieu est capable de le faire. Ce que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu. Nous n'avons pas une intimité avec Dieu. On ne communique pas avec Dieu. Alors, on veut n'importe quel homme dans notre vie. Je veux juste me marier. Pasteur, qu'est-ce que je veux? Le mariage. Tu veux un mariage? Tu l'auras. Tu veux le travail? Tu l'auras. Et c'est pourquoi Satan donne le travail à plusieurs. Satan donne le mariage à plusieurs et croit que c'est Dieu qui leur a donné. Parce que tant que tu ne spécifies pas, Satan ne connaît pas le domaine de la spécificité. Satan est dans le vrac. Le détail, c'est Dieu. Le détail, c'est Dieu. La spécificité, c'est Dieu. Satan est dans le vrac. Il prend parce qu'il ne sait même pas. N'importe où, c'est un homme, non, il va dire aussi qu'elle est mariée. Il prend. Puis tu es surprise que matin, midi, soir, boxe, MMA, à la maison, on donne des coups de poing. Tu es dans le visage comme Mohamed Ali, perd son âme. Parce qu'on te boxe. Tu n'as pas compris qu'il fallait demander un homme qui réponde, qui a la crainte de Dieu, qui te permettra de l'adorer. Quand tu vas aller épouser un homme qui ne peut pas te permettre d'aller à l'église, c'est quel genre de mariage ça? Alors que tu dis que tu es chrétien. Quand tu vas aller travailler dans un boulot où on t'utilise jusqu'au dimanche, la ruse de Satan encore en ces derniers temps, c'est que
On te dit, si tu travailles le dimanche, on va augmenter ton salaire. Et toi, tu es là, tu écarquilles les yeux parce qu'on a augmenté ton salaire. Eh non, si je travaille le dimanche, pasteur, le dimanche, ça paye cher, ça paye plus. Hein. Ce n'est pas. Le dimanche paye double, n'est-ce pas? Quelle ruse de Satan. Voilà comment beaucoup abandonnent l'église, abandonnent Dieu, abandonnent leur relation avec Dieu pour aller chercher de l'argent. Et à la fin, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Rien. Pourquoi? Parce que le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. Tu es esclave. Tu as de l'argent et tu ne fais rien avec. Or, le psaume 127 dit, il en donne de même à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il dit, en vain vous levez-vous tôt, vous mangez le pain, vous couchez-vous tard, mangez le pain de la douleur. Mais Dieu en donne de même à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc pendant qu'ils dorment, et ils ont ce que toi tu as, alors que tu te lèves à 3 heures, viens te coucher à 23 heures. Même pour manger, tu ne te douches pas. Les gens qui grignotent souvent étant déjà couchés. Prier, tu ne peux pas prier. Oh Seigneur, prends contrôle. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas jeûner. Tu vas jeûner comment? Métro, boulot, dodo. Esclavage, possession. Je suis même déjà où là? Ah, Saint-Esprit. Ah. Ouais, c'est ce que vous êtes capable de faire, non? Laissez-moi revenir sur le fou. Alléluia. Est-ce que c'est bon? La Bible déclare quelque chose, c'est que personne ne pouvait dompter ce possédé. Personne ne pouvait dompter cet homme. Il était tellement fort que même quand on lui mettait les liens, il les brisait. Il y a des personnes que, peu importe ce que tu peux mettre autour de lui, il va toujours trouver une raison. Tu veux le calmer, tu lui dis que calme-toi d'abord, on va trouver une solution à ton problème. Non, il va finir par rompre les liens. C'était Christ pour ce monsieur. Il avait essayé plusieurs fois, mais ils avaient échoué. Ils se sont lassés de lui. Peut-être qu'ils ont voulu l'enchaîner pour le garder à la maison. Peut-être qu'ils ont voulu le faire enfermer afin qu'il ne dérange personne. Mais cet homme était seul, vivant mais mort, vidé de tout, dépouillé de sa dignité humaine. Il criait et se maîtrisait avec des pierres. On dit qu'il se maîtrisait avec des pierres. Ça veut dire qu'il prenait les pierres. Il se gratte, il essaye de trouver la paix. Wow. Quand on souffre, quand on est dans les chaînes, lorsqu'une personne est possédée, frère, les pierres ici, ça peut être la masturbation que beaucoup de personnes essaient de trouver la santé, la paix, la stabilité de la masturbation. Beaucoup trouvent, beaucoup utilisent les pierres ici, ça peut être la cigarette, l'alcool. Ils se trouvent, non, peut-être en prenant un peu d'alcool, je vais trouver un peu de stabilité, un peu de paix. Peut-être en allant avec les femmes, les prostituées. Certains commencent à se mettre à travailler comme des damnés. Tu travailles comme un malade. Tu n'arrives pas à te reposer. Tout simplement te dire, peut-être si j'ai le travail, je serai comme ça. Si je suis marié, je suis comme ça. Si je fais comme ça. Et on se retrouve dans des drogues. Il essayait de trouver la paix. La tranquillité avec des pierres. Waouh. Mais pour certains, c'était le cri du fou. Ne prenons pas trop garde à cela. C'est un fou qui crie. Parfois tu cries, personne ne regarde à tes cris. Au-delà, c'était des cris de désespoir, de l'appel à l'aide. Seigneur, est-ce que je suis né pour être fou? Est-ce que je suis né pour être fou? C'est peut-être ta situation aujourd'hui. Seigneur, est-ce que je suis né pour être tel que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis né pour souffrir ainsi toute ma vie? Est-ce que je suis né pour être possédé? Est-ce que je suis né pour ne pas avancer? Est-ce que je suis né pour ne pas progresser? Pourquoi tout ce que je fais n'avance pas? Pourquoi tout ce que je fais n'avance pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la paix dans ma famille? Pourquoi je n'ai pas la paix dans mon foyer? Pourquoi mes entreprises ne marchent pas? Te voilà qui prend la drogue. Te voilà qui aime les boîtes de nuit. Tu vas dans les boîtes de nuit, les discothèques, afin de pouvoir essayer de trouver un peu la paix. Jusque-là, rien. Ta vie, tu mènes une vie de débauche parce que tu penses pouvoir trouver dans cette vie une certaine paix. Malheureusement, tu ne la trouveras pas ainsi. Est-ce que je suis né pour vivre dans les sépulcres?
Mon Créateur m'as-tu fait à ton image et à ta ressemblance pour que je vive dans les cimetières. Dompté par les démons, et c'est pour cela que tu m'as fait vivre. Quand tu regardes la situation que tu traverses, il t'arrive parfois de crier, Seigneur, est-ce que je suis né pour vivre de la sorte? Est-ce que je suis né pour souffrir de la sorte? Est-ce que je n'ai pas aussi droit à la paix? Est-ce que je n'ai pas aussi droit au bonheur? Même si j'ai péché, quel est ce genre de péché que j'ai péché? La Bible déclare que même si nos péchés sont noirs comme la cramoisie, tu les rendras blancs comme neige. Quel qu'en soit ce que j'ai fait, Père, c'est quoi cette punition? C'est quoi cette punition? Pourquoi je n'ai pas la paix? Tu pleures jour et nuit, mais personne ne semble t'entendre. La Bible déclare qu'il criait, personne ne l'entendait. On ne le considérait pas. Parfois tu parles, personne n'écoute ce que tu dis, parce que pour eux, tu n'existes pas. Oh. Je me dis, Seigneur, est-ce qu'une vie nouvelle n'est pas possible pour moi? Est-ce qu'une nouvelle vie n'est pas possible pour moi? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose pour moi? Peut-être que certains d'entre nous ne sont pas fous, mais vous arrive-t-il de pousser ce genre de cri? Même si personne ne l'entend au fond de vous, tout crie à l'aide. J'ai eu à pousser ce genre de cri un jour dans ma vie, où je me sentais abandonné, délaissé de tous. On m'avait tourné le dos, dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens me tournent le dos? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tout le monde m'abandonne? Pourquoi? Il m'est arrivé même parfois, étant pasteur, où je prêche, j'enseigne, je prends soin des gens. Parfois, Dieu finit de m'utiliser dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme, et pas sans dire au revoir. Parfois, Dieu nous utilise, mais les gens sont d'une ingratitude que tu ne peux pas expliquer. D'une ingratitude. Parfois, tu ne leur demandes pas de l'argent. Tu leur demandes juste savoir rendre témoin que Seigneur, merci, parce que tu as utilisé cet homme pour pouvoir me délivrer. Nombreux ne savent pas dire merci. Mais un jour, le Seigneur m'a permis de comprendre, il dit, relis encore ma Bible. Fils, tu n'as pas encore assez lu. Tu attends la reconnaissance des hommes, tu n'avanceras pas. Fais du bien aux gens et n'attends rien des gens. Fais du bien aux hommes et n'attends rien des hommes. C'est ta mission. Tu es un sacrificateur. Tu es sacrifié. C'est à cela que sert ta vie. Prie pour les gens, même si les gens ne te disent pas merci. Même enseigne, même si les gens ne savent pas reconnaître que tu es. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Bénis. Bénis sans calcul. Prie sans calcul. Prie sans calcul. Prie sans calcul. Parfois, je commence pas à me poser des questions. Je commence à revoir toutes les personnes pour lesquelles peut-être on a essayé de prier. Quand je peux essayer de m'en souvenir. Ce n'est pas évident parce qu'ils sont légions, ils sont nombreux. Après, je regarde l'église et je dis que l'église est vide. Ils sont où? Et je dis, Jésus a dit. Les 10 lépreux n'ont-ils pas été guéris? Mais où sont les 9 autres? Où est-ce qu'ils sont partis? Pourquoi il n'y a que toi seul qui est revenu? J'ai envie de vous poser cette question ce soir. Pourquoi il n'y a que vous? Pourquoi il n'y a que vous qui êtes ici? Pourquoi? Les autres sont partis où? Le cri de désespoir. C'est pas grave. Alléluia. Ou encore, n'y a-t-il pas des gens autour de nous qui poussent ce genre de cri? Est-ce que nous leur prêtons oreille ou alors nous disons toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes histoires? Ils ennuient, c'est un fou, un rebelle. Quand je lui ai parlé, il n'a pas compris. Ça ne sert à rien que je l'écoute. Ça ne sert à rien que je vole à son secours. Quelles sont vos pierres? Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer quelles sont vos pierres. J'ai envie de dire, quelles sont tes pierres alors que tu souffres? Qu'est-ce que tu utilises pour te gratter, pour essayer de trouver la paix, la satisfaction? Le verset 5 dit ceci. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Se maîtrisant avec des pierres. N'avons-nous pas souvent des pierres avec lesquelles nous maîtrisons? Ces pierres peuvent être le sexe, l'alcool, la drogue, la vengeance, la haine, les films pornographiques, la masturbation, toute autre addiction.
Ces choses nous blessent au plus profond de nous-mêmes. Et souvent sans qu'on ne s'en rende compte. Ça nous blesse. Ça nous blesse. La masturbation te blesse. Même si tu sembles trouver du plaisir, ça te blesse. La drogue te blesse, même si tu sembles trouver du plaisir. Le mensonge te blesse, même si tu sembles trouver du plaisir. Le péché te blesse, même si tu sembles trouver du plaisir dans ce péché. Il te blesse. Il te blesse. Ces choses nous blessent donc plus profondément de nous-mêmes. Et nous savons, nous le savons. Ou alors nous ne le savons même pas, on ne s'en rend même pas compte. Vous savez, quand le malheureux crie, même la Bible déclare cela, alléluia. La Bible déclare dans le livre du Psaume 34, à peu près Psaume 34, verset 6. Il y a quelque chose qui va te consoler, il y a quelque chose qui va t'encourager ce soir, c'est que s'il est possible que tu cries, personne ne t'écoute, il faut que tu comprennes que la Bible déclare que lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Le Psaume 34, verset 6. Est-ce que le pasteur peut nous lire cela? Amen. Oui. Psaume 34, verset 6. Mm-hmm. Quand on tourne vers lui les regards, Oui. on est rayonnant de joie. Alléluia. Oui. Et le visage ne se couvre pas de honte. Mm-hmm. Verset 7. Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que tu peux relire cela pour nous? Amen. Quand on tourne vers lui les cris Quand on tourne vers lui les regards, oui. On est rayonnant de joie. Oui. Et le visage ne se couvre pas de honte. Mm-hmm. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on tourne vers lui ses regards, on est rayonnant de joie. À un moment donné, arrête de poser tes regards sur les hommes qui ne pourront pas t'apporter la joie que tu recherches. Arrête de poser tes regards sur la drogue, sur le sexe, sur l'argent. Il y a des personnes aujourd'hui, l'argent résume tout dans leur vie. J'ai l'argent, ça me suffit. Le diable peut te permettre d'avoir l'argent juste pour t'éloigner de Dieu. Il faut faire très attention. Ces choses que vous croyez que c'est Dieu qui vous les a données, il est possible que ce soit une façon pour le diable de vous maintenir loin de Dieu. L'Éternel entend les cris du malheureux. Il lui vient au secours. Les cris de ce monsieur sont allés jusqu'aux oreilles de Jésus. Pourquoi je parle jusqu'aux oreilles de Jésus? Vous allez vous rendre compte que, avant cette histoire, dans le chapitre 4 du livre de Marc, Jésus était à l'autre bord en train de rendre ministère là-bas. Amen. Dans le chapitre 4, c'est là où Jésus est en train d'enseigner la parabole du semeur. Amen. Il est en train d'enseigner la parabole du semeur. Il explique comment un semeur, il est parti, il a jeté une graine est tombée sur la pierre, l'autre est tombée sur une terre, ainsi de suite. Il a enseigné cela. Et puis tout à coup, il dit à ses serviteurs, allons à l'autre bord. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord? Qu'est-ce qui se passe à l'autre bord? Et c'est là où ils montent, ils prennent les barques. Et quand ils prennent les barques, ils traversent le fleuve. Alléluia. Vous connaissez, vous avez lu ce texte? Pendant qu'ils sont, ce texte, il est vraiment profond. Vous allez vous rendre compte que même le monde spirituel était contre le fou de Gadara. Parce que lorsque Jésus entend ces cris, dans le chapitre 4, comment est-ce qu'il est en train de pleurer, comment il est en train de crier dans les sépulcres. Jésus entend et il dit à ses disciples, c'est comme s'il disait, je vous ai assez enseigné. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de moi quelque part. Amen. Il dit, allons, passons à l'autre bord. Et quand ils prennent les barques pour aller à l'autre bord, c'est là où la tempête commence à menacer leur barque. Au point où l'eau commençait à remplir dans la barque, où les disciples disent, mais est-ce que tu ne te soucies pas du fait que nous périssions dans ces barques? Et c'est là où ils grondent la tempête. Amen. Est-ce que vous faites le lien? Est-ce que vous faites le lien? Parfois même lorsque Dieu veut venir vous aider, lorsque les gens veulent venir à votre secours, alléluia, les tempêtes se lèvent. Les tempêtes se lèvent.
Vous allez vous voir que lorsque vous êtes sur le point de recevoir une guérison ou la solution à un problème, c'est là où certains troubles se lèvent encore dans votre vie, juste pour vous distraire. Heureusement, dis à quelqu'un heureusement. Heureusement, lorsque le vent, les tempêtes se lèvent ce jour, elles ne savent pas exactement qui est dans la barque. C'est le roi, le chef, le roi des rois qui est dans la barque. Alléluia. Un jour, tu peux menacer les hommes qui veulent m'aider. Tu peux menacer les femmes qui veulent venir à mon secours. Tu peux menacer les organismes qui veulent venir à mon secours. Mais sache une chose, il y a un jour où Dieu voudra venir à mon secours. Tu ne pourras pas le stopper. Tu ne pourras pas empêcher qu'il me fasse du bien. Les hommes ont voulu nous aider. La tempête les a stoppés. Les hommes ont voulu nous aider. Les sorciers les ont stoppés. Les hommes ont voulu voler à notre secours. Les circonstances de la vie les ont stoppés. Mais un jour, ce jour est arrivé où c'est Dieu maintenant qui vient à ton secours. Et personne ne pourra le stopper. Personne ne pourra l'arrêter. Aucune tempête. Le roi qui commande les tempêtes. Celui qui a créé les éclairs. Celui qui a créé la mer. Il a dit à la tempête, calme-toi. Et les disciples disent, qui est même celui-ci à qui même la tempête obéit? Il est qui? Et c'est là où les disciples ont compris que celui qui était avec eux n'était pas un homme ordinaire. Donc, nous marchons avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie, tout n'est pas fini. Amen. Tout n'est pas terminé. Tant que Dieu n'est pas encore venu, bien aimé, les hommes peuvent venir. Ils seront stoppés par les hommes. Ils seront stoppés par les démons. Ils seront stoppés par les hôtels sataniques de ta famille. Ils seront stoppés par les alliances que tu as eu à tisser. Mais le jour, c'est Jésus qui va se lever. Le jour que Jésus va envoyer son serviteur, il dit, va libérer mon peuple. Va libérer mes enfants. Quand il va envoyer le docteur Stevie Williams, il dit, va libérer ma fille. Va libérer mon peuple en France. Personne ne pourra les stopper. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la maison de prière pour tous les peuples a été envoyée en France avec un mandat précis. Nous sommes venus réveiller l'église. Nous sommes venus réveiller l'église. Nous sommes venus réveiller l'église. Les gens ont cherché à nous stopper pendant des années. Ils ont cherché à nous stopper. Mais cette fois-ci, Jésus est dans notre barque. Tous ces captifs seront libérés. Tous ces captifs seront libérés. J'ai dit tous ces captifs seront libérés. Ma prière, Père, c'est que toute personne qui entre ici ne ressorte jamais sans avoir reçu la réponse à son problème. Car c'est pourquoi nous sommes suscités. Nous sommes suscités pour apporter la vie là où il n'y en avait pas. Pour libérer les captifs. Et je rends grâce à Dieu parce que ce vent est en train de souffler dans cette église. Depuis un certain temps, nous recevons ceux qui sont dépouillés. Nous recevons ceux qui sont que l'ennemi a tenus captifs. Et ils sont en train d'être libérés. Alléluia. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Rien que pour ce monsieur, parce qu'il a entendu son cri. Il a entendu son cri. Il dit, mes disciples, on a assez enseigné ici. Il y a une voix qui m'appelle. Ouais. C'est pour ça. Même quand il a quitté le ciel, c'est parce qu'il y a une voix, il a entendu une voix. Il a entendu une voix sur la terre. N'oubliez pas l'épisode d'Exode chapitre 3, là où Dieu se révèle à Moïse et lui dit, les voix, les cris de mon peuple me sont parvenus. Et j'ai décidé de descendre en Égypte afin de les libérer, de les accompagner, de les conduire dans un vaste et bon pays, pays où coule le lait et le miel. J'ai entendu, leurs cris me sont parvenus. Les cris me sont parvenus. À un moment, tes cris sont parvenus à Dieu. Les cris sont parvenus à Dieu. Dieu a entendu tes cris. On a beaucoup abusé de toi. On a longtemps abusé de toi. Mais Dieu a entendu tes cris ce soir. Il est le libérateur venu de Sion. Il dit qu'il est le libérateur qui est venu de Sion. Le libérateur venu de Sion. Jésus a bravé la tempête et les vents. Rien que pour ce monsieur. Parce que cet homme faisait partie de sa mission. Il est venu libérer les captifs, donner la délivrance aux opprimés, donner la vie à ceux qui sont morts physiquement et spirituellement. Jésus s'est déplacé rien que pour cet homme. Quel Dieu d'amour, quelle miséricorde, quelle bonté pour ce fou. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Juste pour lui. Juste pour cet individu. À l'autre bord, il y a une nouvelle vie qui doit commencer.
À l'autre bord, il y a une destinée qui doit être réactualisée. À l'autre bord, je dois apporter la vie. Allons à Saint-Germain-en-Laye, ils doivent apporter la vie là-bas. Allons en France, nous devons apporter la vie là-bas. Docteur Stevie William va en France, tu dois apporter la vie là-bas. Michel va à Paris, tu dois apporter la vie là-bas. Cécile va à Saint-Germain-en-Laye, tu dois apporter la vie. Élise va à Saint-Germain-en-Laye, tu dois apporter la vie. Michel, tu vas aller à Paris, tu dois apporter la vie. Lionel va à Paris, tu dois apporter la vie. Peut-être c'est dit autant c'est beau, va à Paris, porter la vie. Pasteur Sandra, va à Paris, tu dois apporter la vie. C'est pour apporter la vie que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour apporter autre chose. Nous sommes là pour apporter la vie. Pour apporter la vie. Pour répondre aux besoins des hommes. Pour apporter la vie. Il en a fait de même pour nous tous. Il a quitté le ciel pour venir mourir à la croix pour nous, afin que nous vivions une nouvelle vie. Il est venu nous apporter la vie de Dieu. Il est venu nous faire sortir des sépulcres, briser nos chaînes, restaurer notre dignité humaine. Dès que Jésus fut sorti de la barque, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à savoir ce qui se passait. Il allait directement vers les sépulcres. Il y a parfois le protocole peut t'empêcher d'aller à ta mission. À un moment donné, oublie le protocole. Lorsque l'heure de la prière, l'heure de livrer une bataille, l'heure de libérer un homme, une femme arrive, oublie le protocole. Oublie le protocole. On dit non, est-ce qu'on peut passer là-bas pour aller faire les contrôles de... Non, je n'ai pas le temps. Il y a une vie qui m'appelle. Il y a une vie qui m'appelle. Il y a une vie qui m'appelle. Quand tu as le souci des âmes, tu ne te dis pas non, je vais d'abord me peigner les cheveux, je vais d'abord faire ceci, laissez-moi d'abord prendre du temps, je vais encore bien réfléchir, si ça vient de la part du Seigneur, si je dois prier pour toi, si je dois jeûner pour toi, il faut que je sache, entre-temps, la personne est tourmentée par un démon. Chaque minute, oui. Voilà. Ah, je ne veux même pas aborder le... Si j'aborde le côté là, moi, je suis déjà mort depuis. Ah oui. J'ai souvent enseigné ici. C'est bien comme quelqu'un arrive nouvellement et vous raconte certaines choses. Amen. Il y a des gens qui meurent devant les portes des pasteurs. Il y a des gens que les démons étranglent devant les maisons, devant les portes des apôtres, des prophètes. À cause du protocole. Non. Dis-lui de venir demain. Paye d'abord. Il faut qu'il paye d'abord l'assurance. Il n'a pas encore payé la taxe pour entrer dans mon bureau. Il doit payer 200 €. Il doit payer 100 €. Paye 50 €. Oh, Église. Église. Bon. Les hommes aiment aussi cette torture-là. Hein. Ouais, si on enlève aussi cette torture, nombreux vont même perdre leur foi. Je vous dis, je vous ai dit que si un jour je viens ici un dimanche matin, je mets un petit donjon là, un petit sous-corps, je mets la poudre sur le visage et je prends la plume d'un pigeon ou d'un perroquet, je mets ici, à l'oreille. Je commence... L'église ici va se remplir parce que les gens aiment le maraboutisme. Les gens aiment là où on leur complique la vie. On dit, va te placer sur le soleil, regarde le soleil, fixe le soleil. Tu vas aussi trouver une maman, un papa en train de fixer le soleil. Il y a des gens qui aiment ça. Vous savez, c'est le problème que Jésus a eu avec les pharisiens. Ces miracles étaient tellement faciles. Il n'utilisait pas de grandes choses. Il fait les simples. Va te laver. Va faire ceci. Fais cela. Ah, est-ce que tu vois? Non. Il mélange encore un peu de poussière par terre avec sa salive, met sur les yeux. Est-ce que tu vois? Oui, je vois clair. Non, ce n'est pas possible ça. Nous, on sait que pour guérir quelqu'un, on doit passer par le scanner. On doit faire ceci. On doit faire cela. Les gens ne supportent pas les choses qui sont simples. Ils n'aiment pas ça. Cécile, arrive un peu ici un jour.
Tu as coupé un peu quelques mèches de tes cheveux. Tu dis qu'une mèche, 100 €. L'onction suprême. Maman, tu vas remplir l'église ici. Ah, je te dis ce qui se passe. C'est juste un exemple pour montrer à quel point est-ce que les gens sont perdus, ils ne savent même plus. Et je comprends. Les gens ont tellement besoin de voir Dieu dans leur vie. Ils ont besoin de solutions dans leur vie qu'ils sont prêts à se prêter à n'importe quel jeu. Mais faisons attention. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Ces artifices et tout. Non. Donc, il s'est dirigé directement vers l'objet de sa mission, le fou de Gadara. Ce monsieur que personne ne pouvait dompter est venu se prosterner devant Jésus. Vous imaginez la scène. Un monsieur que tout le monde fuyait. Quand il a vu Jésus, il est venu, il s'est prosterné. Parce qu'il a reconnu que le chef des esprits est là. Même les esprits ont dit que celui-ci, on ne peut pas. Est-ce que tu es venu nous troubler? Est-ce que tu es venu nous enchaîner avant notre temps? Est-ce que tu es venu nous perdre avant notre temps? Nous t'en supplions. Ne nous chasse pas. Ne nous chasse pas. Et les démons ont, le monsieur le fou a levé la tête. Ça veut dire que les démons ont dirigé sa tête et dit, regarde, demande à Jésus de t'envoyer, de nous envoyer là-bas, dans le troupeau des pourceaux. Alléluia. Ah, j'aime cette histoire. J'aime cette partie. Parce que les gens qui pensent que Dieu est incapable d'exaucer les prières, les gens qui pensent que Jésus ne peut pas exaucer leurs prières, si Jésus exauce les prières même des démons, à plus forte tes prières, toi. Les démons disent, envoie-nous dans les pourceaux. Il dit, ok, allez dans les pourceaux. Il a exaucé leur prière. Toi, tu pries, tu dis que non, Dieu ne m'entend pas. Il t'entend, c'est que tu n'es pas sérieux dans ta demande. Les démons étaient sérieux. Il dit, envoie-nous, ne nous envoie pas là-bas, envoie-nous plutôt là-bas. Il dit, ok, je ne suis pas venu perdre qui que ce soit. Allez donc là-bas, comme c'est là-bas que vous voulez partir. Toi, il y a des choses que tu veux faire dans ta vie depuis 20 ans, rien ne marche. Et tu dis que tu pries, ça ne marche pas. Tu n'es pas sérieux avec Dieu. Si tu étais sérieux, Dieu t'aurait envoyé là où tu veux depuis. C'est simple. C'est simple. Alléluia. Là où les autres ont échoué avec des chaînes, il est venu lui-même se prosterner. Jésus n'est pas parti voir les grands de la ville. Il n'est pas parti vers ceux qui se portent bien, mais il est parti vers celui qui avait besoin de lui. Il est parti vers la personne qui faisait peur à toute la ville. Il est parti vers celui que personne ne voulait qu'il ne soit membre de sa famille. Il est parti vers le rejeté. Il est parti vers le mort pour lui communiquer la vie. Il est parti vers celui sur qui personne n'aurait misé ou parié pour une nouvelle vie, un lendemain meilleur. Est-ce qu'il y a une situation dans votre vie où les hommes ont démissionné? Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie où les hommes ont démissionné? Quelqu'un m'a dit, tous les pasteurs qui priaient pour moi ont fui. Je dis, tu n'es pas encore tombé sur le pasteur. Tu es tombé encore sur je ne sais pas quoi, les marabouts, encore le clergé. Parce que le pasteur ne doit pas fuir un cas. Tu fuis un cas, c'est toi qui résous le problème. Ce n'est pas le pasteur qui exauce. Comment un pasteur peut fuir un cas? Non, vraiment, tout pasteur qui commence à prier avec moi, après il fuit. C'est comment, qu'est-ce qui se passe? Au point les pasteurs te fuient. Il y a un problème. Soit ils sont collègues, les collègues avec ceux qui sont en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui exauce, c'est Dieu qui exauce. Donc, il est inadmissible. Ont-ils montré leurs limites? Ils ont dit, nous sommes fatigués. Nous ne savons plus quoi faire pour t'aider. On ne sait plus. Dieu n'a jamais été fatigué de nous. Dieu ne s'est jamais fatigué de nous. Moi, j'ai plusieurs entendu cela. Dieu s'est fatigué, je suis fatigué, je ne peux plus rien faire. On a trop prié pour la femme là. On a trop prié pour l'homme là. Non, il faut comprendre que celui qui exauce, c'est Dieu. Là où les hommes ont baissé les armes, lorsque les hommes ont jeté leur éponge te concernant, il faut que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre le relais et en découdre avec tous ces esprits afin de pouvoir te rendre la liberté. Alléluia. 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 C'est là où Jésus entre en jeu afin de t'attribuer afin de s'attribuer la gloire. Et il le mérite d'ailleurs. Il mérite cette gloire. Jésus mérite la gloire, vrai ou faux? Alléluia. Notre ami est délivré et guéri, restauré. La Bible déclare qu'il a été guéri. Il a été restauré.
Regardez ce qui se passe au verset 15. On va bientôt finir. Au verset 15, on dit, laissez-moi lire cela pour nous. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Wow. Ceux qui l'avaient vu fou, ceux qui t'ont connu prostitué, ceux qui t'ont connu malade, ceux qui t'ont connu, je ne sais pas quoi, envoûté. Un jour, ils reviendront. Ils viendront trouver une femme dans son bon sens, une femme prospère, un enfant épanoui, un enfant guéri, parce que Jésus est entré dans ta vie, parce que Jésus a entendu tes cris, Jésus t'a vu pleurer, Jésus a vu tes larmes, Jésus a vu les pierres que tu utilisais et que par lesquelles tu voulais te donner la mort. Il a dit, je m'en vais aussi mourir pour celui-là. Je m'en vais travailler afin que celle-là, elle ait la vie, afin qu'elle ait aussi la paix et la santé. Alléluia. Jésus est venu pour toi. Bien-aimé, je veux que tu fasses confiance à Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils afin que tu sois libre. Alléluia. Alléluia. Ce monsieur ne connaissait ni la loi ni les doctrines. Regardez ce qui se passe par la suite. La Bible déclare que après cela, ce monsieur a dit à Jésus, est-ce que tu me permets de te suivre? Jésus lui a dit, non, ne me suis pas. Va plutôt dans ta famille. Va leur dire ce qui s'est passé. Va leur dire ce qui s'est passé. Rentre plutôt chez toi et va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Or, il voulait rester avec Jésus. Il était dans son bon sens. Donc Jésus, au lieu de le prendre avec lui pour dire, je vais t'enseigner la parole. Non, bien aimé, pour aller témoigner et pour rendre témoignage, on n'a même pas besoin de connaître toute la Bible. Il n'a suivi aucune faculté. Il n'a pas marché avec les disciples. Mais écoutez la fin de l'histoire de cet homme. C'est même là où je voulais attirer notre attention. La Bible enseigne que ce monsieur qu'on appelle le fou de Gadarène, lorsque Jésus l'a envoyé dans sa famille, Jésus lui a dit, montre-toi à ta famille, ne parle pas en chemin. C'est comme si Jésus lui avait dit que va plutôt parler en chemin. Il a commencé à rendre témoignage. Il a témoigné. Des livres révèlent que ce monsieur a tellement témoigné de ce que Christ a fait dans sa vie. Vous savez quoi? Il a évangélisé 10 villes en Israël. 10 villes en Israël. Un fou. Ça veut dire que les démons s'étaient accaparés d'un évangéliste sans qu'on ne le sache. Ça veut dire que c'était un évangéliste. Mais parce que les démons l'habitaient, il n'a pas pu exercer son ministère. Qu'est-ce que les démons ont détruit dans ta vie? Quel est l'appel? Quels démons, quelles maladies, les problèmes sont venus cacher dans ta vie? Il y a beaucoup parmi vous qui sont même des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, mais les démons sont assis. Les autels parlent contre vous. Je déclare ce soir que toute personne que Dieu a prédestinée à travailler dans sa maison, qu'à partir de ce soir, qu'au son de ma voix, au nom de Jésus de Nazareth, que vous soyez libres, afin que votre véritable mission, vous puissiez l'accomplir. Maman, tu ne mourras pas comme ça. Je dis, ta fille ne mourra pas comme ça. Toi-même, tu seras ce que Dieu a voulu que tu puisses être. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, tous ceux qui sont appelés au ministère, personne ne vous empêchera. Si vous avez été retardé, je mets fin à ce qui mettait ce retard dans votre vie. Au nom de Jésus. C'est facile pour cet homme d'évangéliser. Tout ce qu'il avait à dire aux gens. Vous m'avez connu. J'étais un dépressif. J'étais un fou. Je vivais dans les sépulcres. Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Je n'ai ni payé, ni donné ni argent, ni prière. Je ne connaissais pas prier. Il a déclaré, me voici libre aujourd'hui. Que la même grâce soit sur ta vie. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, chers frères et sœurs, tout est encore possible. Amen. Tout est encore possible. Amen. Tout est possible. Je vais aller au piano. Amen. Amen. On va chanter cela.
possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tes amis t'ont rejeté, ta famille t'a abandonné. Tout est possible à celui qui croit. Ton sauveur se lèvera, le dernier dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. La maladie t'a rongé, les médecins t'ont rejeté. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Je veux que tu commences à dire merci à Dieu pour cette parole que tu as écoutée ce soir. Dis Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu m'as ramené dans cette maison afin de pouvoir restaurer ma vie. Moi je crois de tout mon cœur que ce n'est pas en vain que tu m'as fait fouler mes pieds dans ce sanctuaire. Je crois, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout est encore possible dans ma vie parce que je crois en toi. Vas-y, prie avec moi. Rari alabo shandare que sebro la baki arande. Loboyeva santa dia konda la bashabria kanta. Laria kosabalia la kanta lede rebo shabababa. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire du roi. Tout est possible à celui qui croit.
Merci Père pour cette parole, oh mon Dieu, mon roi, qui vient nous réconforter, pour nous faire comprendre, Éternel puissant, que tu ne nous as point oubliés, quels qu'en soient les temps de difficulté que nous avons connus, Seigneur. Tu as ton regard posé sur nous. Chaque jour qui passe, Éternel puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu n'oublies pas que nous sommes ta création éternelle. Nous sommes passés par des moments difficiles, Éternel puissant, mais toi seul, tu es celui qui restaure, oh mon Dieu, mon roi, ceux qui se confient en toi. Père, nous sommes dans cette maison où nous avons vu les veuves, oh mon Père du puissant Seigneur, se réjouir. Où nous avons vu les stériles enfantés, Éternel puissant Seigneur. Où nous avons vu ceux qui étaient enchaînés, oh mon Dieu, mon roi, être libérés. Père éternel saint, qu'en cette soirée, oh mon Dieu, mon roi, que ce message trouve les cœurs disposés, oh mon Dieu, afin d'être réconforté, Père du puissant. Tu donnes la vie là où il n'y en a pas, Éternel puissant. Tu donnes la santé là où il n'y en avait pas. Là où il y avait le désespoir, tu apportes l'espoir. Mon Dieu, mon roi, notre âme te loue, Éternel puissant. Nous te célébrons dans cette assemblée. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Oui, tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras, puis la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame très fort le Seigneur ce soir. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Si tu as été béni, bien-aimé, merci de la partager autour de toi. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont désespérés. C'est la bonne nouvelle du royaume que nous devons être capables d'annoncer à tous ceux qui souffrent. Alléluia. Dites-leur, il y a encore de l'espoir. Dites-leur, leur sauveur se lèvera dans le dernier. Notre rédempteur est celui qui se lèvera le dernier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais inviter le pasteur Sandra pour les offrandes et la clôture. Amen. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons tendre les mains vers Papa Stevie et demander au Seigneur de le recharger, demander au Seigneur que tel qu'il s'est disposé, qui nous a donné le message, que le Seigneur le recharge, parce qu'après un message pareil, on se sent vidé, que le Seigneur le recharge, que le Seigneur mette encore en lui d'autres révélations de la parole pour pouvoir toujours mieux nous enseigner. Est-ce que nous pouvons prier pour l'homme de Dieu? Oui, Papa, nous te disons merci, Papa, d'avoir utilisé ton serviteur ce soir. Papa, merci pour cette parole, Papa, qui est un encouragement pour chacun d'entre nous, Papa. Je crois, Seigneur, que cette parole a su toucher chacun, Seigneur, là où il en avait besoin. Papa, merci d'avoir permis à ton serviteur de se disposer et de donner tout ce que tu as mis dans son cœur. Merci parce que nous croyons que tout ce qu'il a donné venait de toi et que l'ennemi, Seigneur, n'a pas parlé à travers sa bouche. Papa, merci de le recharger. Merci, Seigneur, de renouveler ses forces. Merci de le remplir à nouveau, Papa. De lui donner encore des révélations. De lui permettre d'aller encore plus en profondeur avec toi, Papa. De continuer à lui enseigner, Papa, tes mystères, Seigneur, pour qu'il nous transmette cela. Merci, Seigneur, pour sa vie et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur aussi par nos offrandes. Amen. Donc, je vais inviter chacun à pouvoir donner, que ce soit en carte bancaire, que ce soit par une offrande en espèces. Il y a des enveloppes disponibles, il y a le lecteur de cartes disponible qui pourra circuler après. Mais voilà, j'invite chacun à pouvoir remercier le Seigneur pour cette parole qui a su nous encourager. Cette parole, je ne sais pas pour toi, bien-aimé, moi ça m'a fait du bien, ça m'a apporté une réponse que j'espérais et je ne savais pas que j'allais la voir ce soir et je crois que le Seigneur m'a répondu ce soir. Je pense que ça a été le partage de chacun d'entre nous. Donc disons merci au Seigneur pour la parole. Amen. 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 Permettez-moi, je vais chercher ma carte. Sainte onction descend sur moi. Pour ceux qui veulent donner en carte bleue, pour ceux qui veulent donner en carte bleue, vous pourrez donner tout à l'heure. Amen. Est-ce que nous pouvons lever nos offrandes?
que la nos offrandes et la carte bleue et nos ton cartes. nom Ceux qui veulent donner en carte, nous allons prier. Papa, nous te disons merci, Papa, pour les offrandes, Papa, que tu nous permets d'apporter dans ta maison. Papa, ces offrandes, Papa, c'est simplement pour t'exprimer notre reconnaissance, Papa. C'est simplement pour te dire merci pour cette parole. Parce que toute parole, Papa, que tu donnes est une nourriture pour notre esprit. Toute parole que tu donnes, Seigneur, apporte la vie dans un domaine de notre vie, Papa. Et nous te disons merci parce que nous croyons que cette parole est venue, Papa, réchauffer quelque chose en nous, réveiller quelque chose en nous, nous donner de l'espoir, nous encourager, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur, et nous dire que, comme Papa Stevie l'a dit, que tu n'en as pas fini avec nous, que tant que tu n'as pas dit ton dernier mot dans nos vies, tout est encore possible. Alors, Papa, reçois ces offrandes, Papa, que par ces offrandes, Papa, que tu puisses agréer simplement, Seigneur, notre reconnaissance pour cette parole. Papa, nous prions que tu bénisses et tu sanctifies ces offrandes, Papa, et que tu permettes à ton serviteur d'utiliser cela pour faire grandir ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Donc, bien aimé, vous pouvez déposer sur l'autel vos offrandes et la carte bleue va circuler après. Amen. Vous pouvez déposer sur l'autel, bien aimé. Et pour le lecteur de carte bleue, il pourra circuler après. Amen. Follow me, anointing. Follow me, let the power of the Holy Ghost follow me, anointing. Amen. Follow me. Amen. Donc, bien aimé, avant de clôturer, simplement nous rappeler que nous sommes à notre temps dans notre semaine de jeûne. Amen. Dans notre semaine de jeûne, donc continuez à nous connecter, que ce soit le matin à 5h, que ce soit le soir à 18h pour la clôture du jeûne. Amen, sur Telegram. Tous ceux qui n'ont pas accès à Telegram et qui ont besoin d'avoir le lien d'accès ou qui ont besoin de savoir comment se connecter, n'hésitez pas à vous signaler. Amen. Et c'est vraiment un temps pendant lequel le Seigneur nous parle et nous permet de remettre les pendules à l'heure, de faire les nouveaux réglages pour pouvoir bien commencer l'année. Nous savons que c'est la rentrée et c'est important de bien commencer sur les nouvelles bases. Amen. Donc nous nous retrouvons demain à 5h pour la prière et nous nous retrouvons ici vendredi à 19h. Amen. Voilà, donc très bonne soirée à tous, demeurez abondamment bénis. Alléluia. On va se lever, nous allons clôturer. Gloire à Jésus. Amen. Je crois par la grâce de Dieu, nous avons été bénis. Nous avons reçu un message puissant. Alléluia. Nous avons reçu un message merveilleux. Tu vas simplement lever ta main et tu vas répéter après moi. Père, dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, je vais te bénir. Je vais te rendre grâce. Je te dis merci. Ce que j'ai reçu, Seigneur, que je ne perde pas cela. Que Satan, le diable, ne vienne pas ravir ce que tu m'as donné ce soir. Je prophétise que ta gloire, ta bénédiction, ton onction, ta fidélité soit sur moi dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu accompagnes tes enfants dans leurs différentes maisons. Je prie que ton esprit, ta fidélité et ton onction, Seigneur, demeure et soit sur eux dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Bénis le vase que tu as utilisé ce soir, Éternel, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Passez une bonne soirée, bien-aimés. Passez une bonne soirée, bien-aimés, dans le nom du Seigneur. Et on se retrouve à 5h pour notre temps de prière et vendredi en présentiel. Shalom. On me.